Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de One Piece et notamment du résumé complet du chapitre 1100 qui correspond pas vraiment à ce qu'on voulait, c'est-à-dire le fruit démoniaque du dragon, de dragon, mais nonobstant on aura quand même le personnage dans ce chapitre et pas mal d'informations qui vont peut-être réhabiliter un tant soit peu les gens qui étaient amis avec ce très cher Kuma, notamment le docteur Vegapunk, puisqu'on apprend dès le début du chapitre, avant que je te parle directement du résumé complet, tu devrais t'abonner à cette chaîne. Pourquoi t'abonner à cette chaîne? Parce que c'est une chaîne qui parle vraiment de One Piece, qui a une vraie analyse des personnages, de l'histoire et de qu'est-ce que ça raconte. Parce que je ne fais pas que te parler des informations que tu as sur le chapitre, parce que tu as également des éléments de culture générale. Et surtout, parce que tu aimes bien mon franc-parler, ma manière de discuter, et ce ton un petit peu chelou que je peux avoir quand j'aborde ton dessin animé préféré. Le chapitre commence, comme je l'ai dit, sur une réhabilitation du docteur Vegapunk, puisqu'on comprend un peu le contrat tacite entre Vegapunk, Kuma et ce cher Saturne. La décision de le transformer en cyborg et de lui sucer le cerveau, le ciboulot et lui effacer la mémoire va bien de Saturne, qui a un petit peu menacé le docteur Vegapunk, ayant entendu cette transaction qui n'est pas une transaction officielle de la marine. C'est Vegapunk qui a voulu le transformer en cyborg de son côté, et le fait que la mémoire soit enlevée est une composante de Saturne qui a un petit peu repris les termes du contrat, menaçant Kuma, sachant un petit peu le pouvoir qu'il avait sur lui en menaçant sa fille. C'est un peu ça le schmilblick. Pour mener à bien cette menace, Saturne envoie Kizaru directement là-bas, et tu vas avoir une espèce de famille qui va se fonder autour de Kuma, avec Vegapunk, Kuma, Sentomaru, Bonnie et Kizaru. Et on va voir qu'ils vont passer un certain nombre de temps ensemble, parce que ce soit l'opération pour Jawali Bonnie ou l'opération pour Kuma, ça prend du temps, entre 6 mois et 2 ans. Et donc, Kuma va un peu négocier qu'ils puissent vivre ensemble en famille, que Bonnie puisse vivre et faire sa convalescence directement sur Sorbet, désolé. Donc elle va être élevée par la vieille Connie, qui n'aura plus son chapeau noir, mais son chapeau blanc. Et surtout, une des contraintes de Saturne, c'est que Kuma devienne Shichibukai. Pourquoi? Et la jonction entre passé et présent, parce que Ace a tué un ancien Shichibukai dont on ne connaîtrait pas le nom. Et au niveau de la temporalité, ça va être bizarre, parce qu'à la fin du chapitre, et je vais en parler, il y a Luffy qui va apparaître, puisque Kuma va directement aller sur Fushia, et Luffy m'a l'air jeune. Tout du moins, un peu plus jeune que dans le début de l'aventure. Ace étant parti depuis déjà un certain nombre d'années quand il part dans le flashback du Mont Corvo, je ne sais pas, mais finalement Ace est très jeune quand il déboute son premier Shichibukai, et on le voit directement parler avec Barbe Blanche et Jinbei de la nomination de Kuma au Shichibukai. On va avoir aussi l'occasion de voir tous les Warlords, les Shichibukai, dire leurs petits mots, leurs petites phrases correspondant un petit peu à la nomination de Kuma. Bon, c'est des choses assez simples. Il y a Alvida dedans. T'as tous les Shichibukai qui vont parler directement de Kuma, et dedans t'as Alvida, comme ça, sortie de nulle part. Elle n'est pas du tout Shichibukai, elle n'est pas du tout importante, mais elle va directement donner son avis. Elle va parler à Kobe en lui disant oh, regarde, il y a un nouveau Shichibukai qui s'appelle Kuma le tyran, est-ce que tu penses que je suis plus forte ou moins forte que lui? Complètement lunaire. Il n'y aura même pas Baggy qui, lui, finalement, est devenu Shichibukai, il y aura Alvida. On va savoir pourquoi. Mais en gros, Doflamingo va dire waouh, un nouveau monstre dans l'équipage. Miss All Sunday, qui n'est autre que Robin, va également demander à Crocodile qu'est-ce que t'en penses, et lui va répondre est-ce que t'as rattrapé le pirate qui a détruit le bateau qui empêchait de pleuvoir? Parce que vous vous rappelez la problématique d'Alabasta, parce que j'ai pas skip Alabasta, c'était justement que Crocodile avait empêché le pays de pleuvoir, ou qu'il avait un bateau pour faire pleuvoir. Enfin, tu connais mieux que moi, puisque tu es fan de One Piece depuis très longtemps, tellement fan que tu me critiques lorsque je mets fruit du démon de dragon dans le titre. Bon, je m'arrête là, je me suis calmé. Je suis un adulte, j'arrête de piquer des crises de nerfs. C'est la décision que j'ai prise cette année. Et tu vas voir des dragons aussi, qui va faire 3 points d'exclamation. Dragon qui n'est pas plus impliqué que ça. Et c'est la fin qui m'intrigue, bien sûr. C'est la fin qui m'intrigue. Et
J'avais fait plusieurs suppositions hier. Quand est-ce que Kuma allait finalement arriver à Fuchsia? Est-ce que c'est au même moment de Shanks? Est-ce qu'on allait avoir des révélations sur le fait que Shanks s'est perdu contre un poisson? Est-ce qu'on allait avoir des révélations sur le pourquoi Shanks est sur Fuchsia et les îles aux alentours depuis plus d'1 an? Plein comme ça d'informations qui sont hyper intéressantes et qui peuvent redonner une direction, un sens au manga. Non pas qu'il n'ait pas de direction et qu'il n'ait pas de sens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même une partie qui peut être redéfinie, qui peut être malléable. Oda l'a fait plusieurs fois. On avait la première partie de One Piece avec le tome 1. Ensuite, le flashback du Mont Corvo qui nous montre que finalement, durant les 10 ans entre le départ de Shanks et le départ de Luffy, c'est pas exactement 10 ans, mais tu m'auras compris, il a pu se passer des trucs, la rencontre avec Ace et Sabo. Puis on apprend qu'il y a ce personnage de Uta, qui apparemment est canon, mais je vais pas développer directement. Puis on apprend que le Gomu Gomu, finalement, c'est le Nika Nika no Mi. Enfin, on peut rejouer avec la composition du premier chapitre. Et je me demandais si avec ce flashback de Kuma, on n'allait pas rejouer avec la composition de ce chapitre premier. Finalement, non, puisque Kuma arrive sur Fuchsia beaucoup plus tard, quand, je crois, Luffy revient du royaume de Goa vers Fuchsia. Le Gorosei appelle Kuma pour une mission en particulier. Kuma est sur Fuchsia. Est-ce qu'il l'appelle pour qu'il puisse perpétuer une action sur Fuchsia? Ou est-ce qu'il l'appelle pour l'envoyer complètement autre part? C'est la grande question de ce chapitre 1100, qui sera répondu dans le chapitre 1101. On va avoir un chapitre la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines d'affilée avec chapitre, donc c'est très bien. Donc soyons heureux, soyons contents, vivons cachés, comme dirait la rumeur, mais voilà, un chapitre assez sympa qui remet les pendules à l'heure concernant l'entourage de Kuma et qui va nous ramener vers une dernière intrigue. C'est finalement un flashback qui va durer peut-être 5 chapitres, peut-être même plus. Je ne vois pas quel élément de One Piece aurait pu être provoqué par Kuma à cette période-là. Mais je suis pas le plus assidu au niveau de la chronologie, je sais pas ce qu'il a pu se passer à ce moment-là. On voit Mihawk apparemment, mais il dit rien dans ce chapitre. Voilà à peu près, je sais pas du tout. Ça va très certainement être la clé de l'intrigue du prochain chapitre. Quel événement à peu près à cette période-là, quand Ace a déjà affronté Jinbei et Barbe Blanche, quand Luffy, quelques années avant le début du départ de Luffy, quel événement aurait pu provoquer ce cher Kuma, parce que c'est forcément un élément qu'on connaît. Dont on ignore peut-être l'origine, mais qu'on connaît. Ça m'étonnerait finalement que Kuma rencontre Luffy sur Fuchsia. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? Que d'intrigue. Mais on en parle directement demain matin, puisqu'on aura le chapitre très certainement dans la journée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, allez, ciao, bisous, bye bye.